Certainement pas dans toutes les collectivités. Il y a des collectivités qui sont toujours très actrices sur les questions de transition écologique, mais évidemment qu'on ne peut que souhaiter que la transition écologique soit partagée, mise au premier plan, priorisée dans toutes les collectivités de France, parce qu'il en va de tout un système à faire bouger, de coopération à créer entre nous. Et il faut qu'on soit à peu près tous au même niveau, en tout cas avec une ambition, des outils partagés, une envie d'avancer collectivement sur la transition écologique. C'est vrai que les contraintes budgétaires concernent particulièrement les collectivités locales, qui ont pourtant un vrai champ d'action et d'influence sur la transition écologique. Leurs investissements en ce domaine sont très importants pour le quotidien, pour les infrastructures, pour l'énergie, pour la biodiversité en local sur les territoires. Et donc, il faut savoir préserver ça. Les investissements, les financements extérieurs, l'ont très bien compris. Aujourd'hui, la plupart des appels à projets sont tournés vers des objectifs de transition écologique. Et puis, il y a autre chose, c'est la Cour des comptes qui vient de remettre son premier rapport, mais pas le dernier, sur la transition écologique. Et elle précise ce dont on se doutait déjà, mais le fait qu'elle l'écrive et le dise, c'est extrêmement important. D'une part, que le coût de l'inaction coûte plus cher que le coût de l'action aux collectivités locales. Et d'autre part, que les investissements en lien avec la transition écologique doivent être portés à haut niveau par les collectivités, priorisés et en lien avec des schémas, des plans tels que le PCAET, le PLUM, le SRADET, tous ces sigles que nous manions au quotidien. Et pour autant, ce sont des vrais catalyseurs, des vrais moyens d'exprimer, de rendre cohérent la politique de transition écologique et les investissements apportés en conséquence.